Justement, Cloud, c'est bon. Ensuite. Ah oui, OK. Oui. Je m'endors. Ah oui. Je me réveille, moi, Moi là. aussi, je m'endormais tantôt. Non, mais Ah oui, tu te réveilles, OK. Moi, m'endormais un petit peu. D'après moi, ça doit peut-être les séquelles du vaccin, là. Mais à part de ça, je me sens bien. Coco! Voyons! Oh, ça fait. Pas de bon sens. Oh. Ouais, désolé pour après-midi, mon transport, ça a juste mal tombé, c'est tout. Bon, pas de problème. Écoute, on a organisé ça, là, et puis ça a bien été pour ça. Fait que, et toi, tu es revenu quand, tu dis? Ah, mon Dieu, moi, ça faisait longtemps que le meeting était fini quand je suis revenu à la maison. Ah, oui, en plus, OK. Du coup, je suis revenu chez nous à 4h30. Oh. Mais tranquillement, tu es en train de mettre en rediffusion. Voyons. C'est pas Will. Ça va bien? Oui, oui, toi. Ah, ouais. J'ai un autre ami avec mon gros Saint-Hubert, là. Oui. OK, on l'a vu tantôt. Ah, je savais pas, j'étais pas là. Elle est belle, la Miu Miu. Oui, elle est belle. Je l'ai pas vue, moi. J'étais partie me faire un café. Ouais, ah, ouais. Ah, c'est vrai. Sûrement qu'on va le montrer. Ouais. Oh. Attends, elle est partie le chercher. OK. Saint-Hubert, toi, attends. OK, je lance, mes chers amis. La vois-tu, Marie? Attends un petit peu, faut que je vois Geneviève. Je vois pas Geneviève. Geneviève, il n'a pas fermé sa caméra, je peux pas la voir. Oups! Hein? Oups! Oh, et caramel en plus! Elle est Ouais. toute belle! Ouais. Comment Hubert, Oui, il trouve ça? caramel. Ouais, comment Hubert, il trouve ça? C'est pas Saint-Hubert, Bon, Hubert, c'est un vieux garçon. OK. Il accepte pas Ouais. n'importe qui. Non, c'est ça. Ben, ça va, il faut attendre à peu près une couple de jours. Là. Ben ouais, c'est sûr, là. Ouais, on finit par Ça à peine 3 heures qu'on l'a. Là. C'est à peu près 3 heures qu'on l'a. Ben, ils sont en train de chercher un nom, là. OK. Ouais, j'avais pensé à Charlie. Ah, ben oui. Où est Charlie? Où est Charlie a perdu ses batteries. Charlie a perdu ses batteries. Je pense pas, non. Daniel. Tu ne donneras pas de minouche, Daniel. Ah! Non. Ouais, c'est ça. Ah, Monsieur B, je pense Yes. pas que Charlie a perdu ses batteries, non. Non. Elle n'a pas perdu ses batteries, elle en a pris. Oh, ouais, c'est ça, oui, monsieur Hubert. Bon, celle-là, c'est sûr qu'elle n'a pas perdu ses batteries. Non, son flavandeux, il sort de la boîte, je pense. Ah, c'est ça.
Bon, ben, on est prêt, mes chers amis. C'est mis sur mon profil, Daniel Pilote. Donc, ça, c'est fait. Donc, on est prêt, mes chers amis. On commence. Il est 8 heures. Bonsoir, mesdames et messieurs. Salut, Luc, Oui. Geneviève, Sandra, Marie-Michel. Allô? Bienvenue. Bienvenue la 237e émission ce soir. Et notre thème, c'est le soutien à domicile. Je vais vous en parler tantôt. J'ai même un article avec l'historique, justement, du soutien à domicile. En quelle année? C'est quand même intéressant. Donc, je vous en parle tantôt. Maintenant, comme vous savez, on va commencer comme d'habitude. Alors, si vous voulez venir sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, soit sur le site de santé, OK, les événements ou Daniel Pilote. Donc, vous cliquez dessus et vous avez un bouton qui est marqué « Rejoindre l'événement ». Donc, tout simple, vous cliquez là-dessus et automatiquement, le système, si jamais vous n'avez pas la plateforme, va vous l'installer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Aussi, vous pouvez venir par téléphone. Si jamais là, vous ne voulez pas prendre votre bande passante, donc vous avez le téléphone et vous avez aussi une vidéo qui vous explique comment ça fonctionne pour venir en ligne, bien sûr. Mais si jamais là, vous n'avez pas d'ordinateur, bien sûr, et quelqu'un veut que, parce que c'est sûr, il faut que ça ait un poste d'ordinateur pour le voir, mais quand même, vous composez le 438-809-7799 et vous pressez sur 0 pour le mettre en français. Et puis ensuite, le système va vous demander le numéro de la réunion, qui est le 450-895-25-76. Et après ça, vous cliquez sur le carré. Donc, c'est comme ça qu'on se rend sur notre panel. Et une fois rendu sur le panel, bien sûr, tout dépendant des systèmes, bien sûr, vous cliquez sur les options pour pouvoir venir sur... vous cliquez sur les options pour lever votre main si vous voulez intervenir durant notre session. Maintenant, si vous voulez voir le panel, ben, c'est participants. Donc, les ordinateurs, ben, c'est plus, vu que l'image est plus grande, c'est moins compact. Donc, vous avez en bas, habituellement, participants si vous êtes sur un poste d'ordinateur, mais sur les options, soit sur votre mobile ou sur votre tablette, vous avez les options pour justement venir des choix, soit pour lever la main, ou c'est marqué, ou si ça peut être marqué main levée sur l'ordinateur, tout dépendant, ou une petite main, il y a une petite main qui apparaît, ça veut dire je lève ma main, c'est ça que ça veut dire. Maintenant aussi, premièrement, quand que vous venez sur le panel, vous avez 5 minutes, et nous avons notre responsable du chronomètre, Luc. Donc, quand vous entendez Luc dire il reste 30 secondes, ben, ça veut dire qu'on est rendu à 4 minutes 30 secondes. Ou s'il peut dire à la fin combien de temps qu'il reste pour nous donner une petite idée des fois, pour ne pas perdre le temps, pour ne pas étirer le temps pour rien. Maintenant,
aussi, on ne parle pas tout en même temps. Pour pas qu'il y ait des cacophonies. On lève sa main. Aussi, on met ses micros muets. D'accord? Et on fait attention à ce qu'on présente sur l'écran. D'accord? Donc, vous avez le contrôle sur votre vidéo. D'accord? Ça, c'est vous autres qui s'occupez de ça. Maintenant, aussi, qu'est-ce que je voulais dire donc? OK, non, ça, c'est beau. Non, et aussi, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en ligne. D'accord? En direct en plus. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Fait que c'est ça les règles. Et quand on veut intervenir, on intervient après notre 5 minutes pour pas. Justement, la personne, des fois, il y a des choses Il importantes à reste 30 dire. secondes, merci. Wow! Excellent. Merci, Luc. Donc, moi, je vais passer le dernier avec mon article, mais on va faire le tour. D'accord? Donc, on va commencer par, justement, toi, Luc. Non, Marie-Michel. Marie-Michel, excuse-moi, Luc. On va commencer par Marie-Michel. D'accord? Oui. Es-tu prête, Marie-Michel? Je Pour disais oui, parler. fort. Ah. Comme si je partais sur un sprint. Ouais, OK. Ben, pas de problème. Pas de problème. Oui. Donc, Oui, en fait, moi, je voulais juste faire 2 précisions pour commencer. D'abord, hier, Sandra va parler de la compagnie, du vaccin qui, on savait qu'il y avait une statistique qui avait passé sur qu'il y avait 1 pour 100 000 oui. personnes qui avaient eu des réactions allergiques assez sérieuses. Oui. C'est la compagnie, c'est important de savoir que c'est la compagnie Pfizer, c'est pas tous les vaccins. C'est la compagnie Pfizer. Comme le vaccin que tu as eu, toi, il n'y a pas de statistique qui est sortie encore là-dessus. Mais la compagnie Pfizer. Moderna, OK. Oui, c'est ça. Moderna, il n'y a pas rien là-dessus. Là. C'est correct jusqu'à maintenant. C'est la compagnie Pfizer qui a 1%. Il y a un patient, pas un patient, mais une personne sur 100 000 qui a eu une réaction allergique là, très, très forte. Donc, ça veut dire que ceux qui ont eu des réactions allergiques dans le passé et qui ont besoin d'un épipène, ben, c'est de vérifier avant, d'amener son épipène et de vérifier avant si c'est le Pfizer, ben, de vérifier avant quel composant il y a pour voir si l'allergie n'est pas. C'est ça, si l'élément allergique n'est pas dedans. Là. Exact. Comme Sandra, ça est allergique au latex, mais c'est de demander s'il n'y a pas du latex dedans avant de se faire, si c'est par Pfizer, de se faire vacciner par Pfizer. Puis l'autre affaire, les vaccinations sont rendues. Ils n'ont pas fini les CHSLD. Fait qu'ils n'ont pas commencé les RI non plus. Là. Ils ne sont pas encore dans la population du tout. Là. Fait que la vaccination, c'est vraiment rendu. Ils vont terminer Montréal, probablement dans Montréal, au niveau du CHSLD, vont terminer probablement. La mairesse, elle disait aujourd'hui, là, à la conférence de presse, que ça allait se terminer. Ils espéraient dimanche, d'ici dimanche, terminer les CHSLD. Mais les RI ne sont pas commencés encore. C'est juste les CHSLD qui ont fait. Là. Après ça, ils vont tomber dans les RI. Dans les RI dans lesquels il y a des personnes âgées. Fait que là, ils sont encore à l'échelle. Hier, ils ont commencé à Abitibi. Ils ont commencé les CHSLD de l'Abitibi hier ou avant-hier. Fait qu'ils viennent juste de commencer dans les régions à faire les CHSLD. Là. Fait qu'avant qu'on se tombe dans la population, ça peut prendre encore un petit bout de temps, là, pas avant le mois de mars, j'imagine. Mars, avril, puis on peut aller jusqu'en mai là, avec ça tombe dans la population. C'est juste ces éléments-là que je voulais apporter. Au niveau du soutien à domicile, ben ça va. Écoute, c'est pas. C'est le parent pauvre du système de santé, hein? Je pense que oui. C'est comme très difficile. Moi, vois-tu, le lundi matin, j'ai reçu un courriel comme quoi que ma préparation de repas et mes services de ménage étaient annulés cette semaine. Mais moi, j'avais mon service de repas, mon service de ménage le lundi après-midi. J'ai reçu mon courriel après à 9h10, donc après mes services de soins. Fait que là, quand je vois ça, je fais comme, ben là, c'est parce que c'était la même qui donnait mon soin, qui me faisait mon ménage l'après-midi. Fait que là, elle n'a pas eu le courriel, elle n'a pas eu le message. Fait que là, je ne savais pas si elle allait venir dans l'après-midi parce que c'était la dernière minute pas mal. Puis
Puis là, elle arrive dans l'après-midi. Ben oui, absolument. Puis là, j'ai dit, as-tu eu l'annulation? Elle dit non, j'ai pas eu d'annulation. Fait qu'à part, elle sort c'est tout avec des tablettes. Fait qu'à part le service, parce qu'il n'y a plus d'annulation. Le service est parti. Je lui montre le courriel. Elle dit, j'ai rien reçu. Quand elle est arrivée pour fermer le service, elle était plus capable de fermer le service. Parce que là, à quoi? Bon? Il avait annulé le service, mais à 2h07, une fois que le service était commencé. Non. Fait que là, elle n'est pas toujours en train de regarder cette chose. Elle n'est pas toujours en train de regarder sa tablette, là. Fait qu'elle dit, c'est quoi cette affaire-là? Ben non. Là, on ne savait pas c'est quoi la raison, là. Là, c'est n'importe quoi. En tout cas, fait que là, elle a appelé. Finalement, mon service est remis jeudi. Là, elle va me faire signer un papier pour qu'elle soit payée lundi. Parce que là, il y a eu un imbroglio. Il y a eu. Il avait le service, mais il ne donnait pas d'autres choses pour elle. Pas d'autres clients, rien, là. Il avait le service, là, il était disponible, elle, là. Elle était cédulée pour chez nous. Mais il enlevait le service pour. Ah bon? Elle s'est levée le matin. La responsable s'est levée le matin et elle m'a envoyé un courriel. Elle a dit on annule le service. Elle dit il n'y aura pas de frais, il n'y aura rien. Elle m'a dit vous n'aurez pas de service. 30 secondes, merci. Oui. Fait que merci, Luc. Fait que la semaine prochaine, en tout cas. Mais là, je sais que la semaine prochaine, j'en aurai plus de service là, de ménage puis d'entretien puis de préparation de repas parce que ça, c'est temporaire parce que là, les formations recommencent. Fait que les filles s'en vont en formation. Puis ils n'ont pas de préposés, ils sont en pénurie de préposés. Fait que j'ai comme eu du luxe durant le temps des fêtes. C'est ça que c'est même pour voir ça. Fait que là, c'est un peu plate parce que là, vous êtes obligé d'aller faire des commissions, puis j'étais obligé de faire des choses que je ne faisais pas, là. Ou presque pas, là, parce que je ne voulais pas sortir trop, là, mais là, j'étais obligée de ressortir un peu plus. Oui, OK, je comprends. Wow! C'est ça. Pour ça, à domicile, c'est comme. C'est pas fort, là. C'est comme si on était oublié complètement, là. Puis. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire pour le domicile, mais c'est ça. C'est plate un petit peu. Marie, pour ton intervention. Oui. Maintenant, Luc, mon cher Luc, es-tu prêt pour nous parler un peu? Oui, je serai pas long, on va me partir un chronomètre moi-même, là. Oui, c'est ça. Moi, ça se peut que je vous revienne pendant que tu parles. Oui, c'est ça. Pendant que vous continuez, moi, je vais vous revenir, d'accord? Donc, vas-y, mon cher. OK, j'y vais quand même, oui. Oui, vas-y, Luc. Ben, c'est ça. Oui, pas de problème. Pas de problème. Ben, moi, c'est ça. Moi, je vais vous conter avec mon transport ce qui est arrivé. Il y a eu, par rapport à l'incident qui est arrivé, ben, ils ont décidé de voyager les personnes qui sont en mobilité, en situation de handicap plutôt, qui sont dans un fauteuil roulant, puis un fauteuil roulant motorisé, qui est hors norme, ça veut dire qui est plus gros que la normale. Ils ont décidé de nous voyager soit en autobus ou en MV1. C'est ça. C'est un type de véhicule, un autobus avec un élévateur ou un MV1 qui est un type de véhicule avec la plateforme. Sauf que c'est fait comme un... Je vais faire rire tout le monde, là, bien entendu. C'est comme un gros toaster. Moi, j'appelle ça un toaster parce que le dôme, là, il est pas mal plus haut. Puis, il n'y a pas de siège en avant où ce qui est du côté passager. Fait que, comme ça, ben, parce que la SAC, le transport adapté de la RTL de Longueuil, ils ont parlé de ça, ils ont rencontré le chauffeur, mais là, le chauffeur était dans le caca. OK. Geneviève, elle pourrait vous montrer c'est quoi un MV1 si vous voulez voir. Elle vous montre la photo à l'écran. Oui. OK. C'est ça. C'est parce que. Pas bien. Tu vois pas, vous voyez pas bien? En tout cas, on le voyait bien. Oui. Ah, OK, vous le voyez bien. Ah, OK, ben c'est ça. Ben, ils vont nous voyager avec ça maintenant, peu importe à Longueuil, à Québec, dans n'importe quelle ville. Ça va être comme ça maintenant parce que la SAC a dit que c'était trop dangereux d'être attaché de côté puis pas face au pare-brise.
OK. Que oui, j'aurais pu me casser le cou parce que le chauffeur avait breaké à plein pouvoir, là, puis il a failli rentrer dans un véhicule, là. Puis Geneviève, a fallu qu'elle enjambe les ceintures de sécurité au plancher, là. Ça aurait pu être très dangereux. Puis là, c'est là qu'ils ont dit aussi également que à partir de maintenant, ce qui va arriver, c'est que ça va, ils vont d'après moi, ils vont changer, moi, ils ont changé ça à partir dans mon dossier. Que là, mais il y a tellement de baragouinage, là, ils sont tellement perdus, là. Appelle un, appelle l'autre, là, t'appelles l'autre. Ah non, c'est pas moi. Ah non, ah oui, c'est moi. Ah non, c'est pas moi. Ben, j'ai dit là, tabarouette. Ben là, tabarouette, branchez-vous. Parce que c'est à cause du travail à domicile, là. Pas à domicile, à distance plutôt, là. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est parce qu'ils font du télétravail, là, puis là, on dirait qu'ils se perdent dans leurs paroles eux-mêmes, là, puis c'est ça, là. J'espère que ça va finir par se régler. Mais là, dans mon cas, un matin, j'appelle pour regarder pour être sûr de mon autre transport de dimanche. Ben, monsieur, tout est correct. J'ai commencé, l'autre fois, vous m'avez dit que oui, mais on fait une erreur, là. On n'a pas regardé comme il faut, ou je ne sais pas. Ben, j'ai dit, ouais, Vincent m'a dit oui. Oui, mais moi, il m'en a pas parlé. Mais... En tout cas, tout ça pour dire que il faudrait que le monde se parle. Ben, le monde ne se communique pas. Et c'est pour ça. C'est vrai. Et c'est tout pour moi. Merci. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Donc, comme on dit, oui, la communication, des fois, c'est difficile, hein, comme vous savez, je fais un lien avec les arpents verts. Ils répondent d'un poteau, peut-être, ça se peut. En tout cas, Marie. Oups. Excusez, mon micro n'était pas ouvert. Tu m'as fait rire avec les arpents verts, toi, là. Parce que oui. Ils sont vieilles dans leur cours à répondre, là. Fait que tu comprends bien que c'est long, là, ça, là. En riant, en faisant ça vite. Ça m'a fait rire parce que oui, le véhicule était vert. Le véhicule, le MV1, il est de couleur verte, couleur lime. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand tu as dit les arpents verts. Le véhicule, il est vert olive, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Ce que je voulais couleurs, juste dire, oui, vas-y. Ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'à Québec, nous, on a déjà des véhicules MV1, les fauteuils comme ils n'attachent jamais de travers parce qu'ils ont l'espace pour les mettre face au pare-brise. Ils n'ont déjà pas de passagers à côté du chauffeur. Si le fauteuil est trop long, parce que de toute manière, on n'a pas le droit de mettre de passagers à côté du chauffeur en ce moment à cause de la pandémie. Ils vont asseoir le client en arrière du passager qui n'est pas là. Puis il va être en ligne droite en ligne droite, il va être face au parking. Fait que déjà là, il n'y a pas de problème, nous autres. Sandra veut parler. C'est sûr. Oui. Vas-y, Sandra. Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est ce qui arrive présentement à cause de la pandémie. Sauf que c'est déjà arrivé. J'ai déjà été attachée de travers comme Luc, mais il y a plusieurs années, là. Mais j'ai déjà été attachée de travers comme Luc, là, puis en arrière du chauffeur en plus. Voyons qu'est-ce que je veux dire. Puis ça, maintenant, me fait depuis plusieurs années aussi, parce qu'effectivement, il est déjà arrivé quelque chose de semblable comme ce qui est arrivé à Luc à Québec. Un accident, hein? Ouais. Il y avait. C'est sûr, c'est dangereux. Il y avait eu quand même des blessures, là, je pense que c'est au niveau du cou, quelque chose comme ça. Je sais plus vraiment quoi. Mais il est déjà arrivé quelque chose comme ça aussi à Québec.
Oui, ben c'est ça, c'est dangereux, c'est sûr, sur le côté. J'ai déjà été sur le côté, moi aussi, puis il n'aurait pas fallu qu'il y ait un impact à ce moment-là. Ça peut être bien dangereux, là, tu sais. Donc, merci, merci Sandra pour ton intervention, puis Marie. Geneviève, comment ça va? À part du petit minou? Non, ça va bien. Ça va bien, à part le minou. Il est couché sur le sofa. Bon. Fait que vous allez faire du soutien à domicile pour la nouvelle. Je ne sais pas, vous allez trouver un nom sûrement, là. À bientôt. J'en faisais déjà Charlie, avec le peut-être? gros Hubert. J'en faisais déjà avec le gros Hubert. Mais Ouais, c'est ça. ça, moi, je voulais vous parler. Lundi, il m'est arrivé une petite, peut-être pas une erreur, mais Oui. une petite aventure avec une voisine Ah. ici. Là. Oh! OK. Vous avez fait une aventure avec la plupart des résidents ici savent que Luc, il y a quelqu'un pour l'aider. OK. Là, la madame, elle parlait pas depuis des années à Luc. Puis tout d'un coup, elle est venue cogner. Bon. Je l'ai jamais vu venir demander de l'aide à qui que ce soit ici. Habituellement, avant ça, elle en demandait à Luc. Mais là, en 3 ans, je l'ai jamais vu venir cogner ici. Elle disait qu'elle aimait pas Luc. Non. Fait que là, tout d'un coup, on entend cogner lundi soir. Je m'en vais ouvrir la porte. C'est Oui. une résidente X. Là. Oui. Puis elle me demande, elle dit, tu peux-tu m'aider à rentrer chez moi? Ah, OK. Fait que là, Luc, il me regarde, il dit, qu'est-ce qu'elle veut? Je dis, ben, c'est parce qu'elle veut que je l'aide à rentrer chez elle. Il dit, OK, il va l'aider à rentrer chez elle. OK. Ben, moi, je l'ai, elle était en fauteuil manuel. Là. Normalement, elle est en fauteuil électrique, mais là, elle est en fauteuil manuel. Ah. Fait que je l'ai poussée jusque chez eux. La madame, elle n'est pas petite. Là. La madame, elle n'est pas petite. OK. Elle est plus large que Luc. OK, d'accord. Fait que moi, je m'en vais l'aider à rentrer chez elle. Puis, tu sais, je la rentre chez eux, j'ouvre sa porte, comme je la pousse en dedans. Ouais. Okay. Je la tire en dedans parce que je l'ai rentrée de reculons parce que d'avant, ça rentrait pas. Désolée. Mais rendu à l'intérieur, je me suis fait avoir. Ah, comment ça? Elle a commencé à me demander plein d'affaires. Tu veux-tu m'aider à me transférer dans mon fauteuil électrique? Tu veux-tu m'aider? J'ai envie de pipi. Tu veux-tu m'aider à aller aux toilettes? Tu veux-tu ci? Ah, OK. J'ai dit, ben, parce que Luc, il m'avait dit qu'elle avait le service du CLSC. À peu près le même nombre de temps que le voisin à côté. D'accord. Fait que, moi, j'ai demandé, il n'y a pas le CLSC qui s'en vient. Là. Elle a dit, oui, mais je ne suis pas capable d'attendre. Oh. OK. Fait que là, j'ai essayé de la rentrer dans la salle de bain avec sa chaise manuelle. Pas capable, la chaise est trop large, elle rentre pas. Après ça, elle me dit, ben là, emmène-moi dans ma chambre, puis je vais me transférer sur mon lit. Puis après, ben, tu me transféreras dans mon fauteuil électrique. OK, je comprends. Fait que là, j'ai emmené son fauteuil électrique. Puis là, par exemple, je peux pas vous soulever, là. Je peux pas soulever, je peux pas tirer, je peux pas rien faire. Parce que si je me blesse, moi, je suis pas payé. Exact. Et je suis pas payé pour vous aider, là. D'accord. Donc, tu le faisais de bonne foi. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai aidé à se transférer dans son lit pour se transférer dans son fauteuil électrique. Ça, elle l'a fait elle-même.
Tu sais, là, j'ai pas eu besoin OK. de la tirer, là. Finalement, elle est rentrée dans son fauteuil électrique, elle avait plus envie. Il Elle reste avait 30 plus secondes, merci. rentrée dans le fauteuil électrique, elle avait plus envie. Ah bon? Je sais pas si Ah c'est bon. une excuse pour se faire transférer, mais en tout cas. Fait que là, Ah, OK, après ça, ouais, OK, je comprends. après ça, je suis revenue ici, puis Luc, il a dit, ben, c'était bien long. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire, là? Parce que lui, elle connaît très bien, là. Fait que, j'ai dit, ben là, elle m'a demandé de faire ça, 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 ça. Il dit, ben là, il dit, t'aurais pas dû. Fait que là, c'est pour ça qu'on est allé demander conseil au CLSC qui s'en venait le soir, lundi soir. Oui, OK. Puis on le connaît très bien, puis M. P aussi le connaît très bien, là. Oui, OK. Puis il nous a donné conseil, puis il nous a dit la prochaine fois, tu fais plus rien. Si ça vient te demander quoi que ce soit, tu lui dis non. C'est tout. Il dit pour là, tu l'as fait OK. comme aide humanitaire, mais sauf pour ça, tu fais plus rien plus là. Ben oui, je veux dire, tu l'as aidé à rentrer, mais c'est un problème qu'il faut qu'elle règle avec le CDC d'abord, si je comprends bien. Ben là, c'est laissé appeler si elle a besoin d'aide. OK. C'était ça pour moi. OK. Oui, ben c'est ça. Ouais, écoute, c'est sûr là, qu'il faut qu'il y ait malheureusement, on est dans un temps où est-ce que déjà là, c'est pas facile. Et puis, mais c'est sûr que quand tu es mal pris dans ta maison, je sais que j'ai déjà connu ça, là, quelqu'un là, que n'était pas venu. Fait qu'en tout cas, c'est des choses qui arrivent Non, mais elle a malheureusement. tendance à ambitionner. C'est ça l'affaire. Elle a tendance à ambitionner. OK, je comprends. C'est ça qui m'ont dit de dire non. Moi, c'est ça donc il faut qu'elle. Je pense que c'est à voir, là. Marie. Parce que, juste pour une précision, dans le cas de Geneviève et de Luc, c'est que Geneviève est à l'emploi de Luc. Et qu'au moment où est-ce qu'elle fait ça, elle est à l'emploi de Luc. Mais là, si elle se blesse dans l'appartement de l'autre en train d'aider l'autre, bien là, elle ne peut pas réclamer. Si elle réclame au niveau de la CNESP, là, ils vont dire, mais comment ça, vous étiez dans l'appartement de l'autre? Vous n'étiez pas avec votre employeur? Fait que là, ils vont faire une enquête, ils vont dire, ben là, on ne peut pas vous aider. Vous avez aidé quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre employeur, celui pour qui vous êtes attribué à aider. C'est pour ça que c'est correct qu'il y ait. Là, ils se sont fait comme baquer par le CLSC en disant mais c'était une aide humanitaire. Mais il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent parce qu'ils ne pourront pas toujours baquer pour dire aide humanitaire. Là, elle a été chanceuse, elle ne s'est pas blessée puis elle s'est protégée. Là. Mais c'était ça, c'est ça qui est important aussi de mentionner au public, de dire ben, tu sais, quand vous demandez aux autres, aux employés des autres, c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. C'est qu'ils ne sont pas couverts. Ils travaillent pour un autre employé. Fait que s'ils se blessent, ils ne sont pas couverts parce qu'ils ne sont pas dans la maison dans laquelle ils auraient dû travailler. Fait que c'était juste. Ça, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Donc, oui, absolument. Absolument. Pour ça, s'il y avait, justement, ça n'a pas dit toutes les choses qu'il fallait à dire. En plus, ça devait ouvrir la porte. Et en plus, ben, il y a eu d'autres actions qui ont été faites dans la maison qui n'ont pas été dites avant en plus. Fait que c'est sûr, absolument. Ben, merci beaucoup, Marie, pour ta précision. Sandra. OK. Pas de problème. Tu partais en privé, en privé dans le chat, oublie-moi pas. Absolument. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. La Bibi aussi, elle va bien. Parce que la Bibi, ça a fini ses traitements au CLSC. C'est fini. Bon. Même pas ce que je t'avais parlé, Marie, c'est une fausse alerte en passant. J'ai rêvé de ce que je t'avais parlé. C'est parce que je pensais. Bon, je vais l'expliquer là. Je pensais que j'avais une plaie sur mon fessier et j'ai rien. Oui, OK. J'ai juste. Bonne chance. J'ai juste mal vu là. OK. Juste mal vu.
Fait que c'est ça. Puis, ben, mon pied, ben, c'est guéri. Fait que Wow! j'ai plus de CMSC. Fait que demain matin, première affaire qu'il faut que je fasse en me levant, c'est d'annuler mes rendez-vous que j'avais pris pour un mois. Puis pour le reste, ben, moi, je suis une des chanceuses de chanceuses. J'ai encore mes services à domicile. Ah! Les services d'entretien OK, ménager, donc. tout ça. Bon, OK, j'ai pas la meilleure par rapport à celle que j'avais, mais m'en faire avec, m'en faire une coupe de rappel plutôt que de la perdre, là. Ou qu'elle soit remplacée par pire, là. Je OK. vais aussi faire une coupe de rappel, puis c'est juste tout, là, je veux dire. Oups! Ben, c'est juste tout. C'est ça, moi, c'est. Écoute, c'est tout pour moi, là. Je comprends pas qu'on ait perdu Léandre, peut-être qu'on va le retrouver. Oui, oui, c'est ça. Oui. Il est arrivé quelque chose, sûrement. Sûrement avec son ordi. C'est que ça. Fait que, non, je suis vraiment chanceuse, là, malgré que je l'avais perdu une couple de temps, j'avais plus de service à un moment donné, là. Ça a été long OK. avant on n'était pas capable de remplacer celle que j'avais qui s'était blessée. Fait que, à un moment donné, j'ai comme fait, là, ça va faire, ça me prend quelqu'un à la maison. J'ai fait, je suis désolée, je sais que vous êtes Ben en oui. train de personnel et tout et tout. J'ai fait, écoutez, je vais faire un compromis avec vous. J'ai dit, envoyez-moi, que ce soit n'importe qui, envoyez-moi-le, peu importe la journée. Parce que moi, j'avais statué que c'était le jeudi que je voulais ma personne. Et en plus, j'avais statué sur le genre de la personne, soit homme ou femme. OK. J'avais statué là-dessus, mais ça, c'est un choix personnel, OK? Euh, OK. donc, ça devenait compliqué. OK. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, là, ben, là, tant pis, là, regarde. Envoyez-moi qui vous aurez, puis la journée que vous aurez, sauf qu'avertissez-moi d'avance. Tu sais, envoyez-moi, là, changez-moi pas la journée, là, à brûle pour point sans m'avertir, s'il vous plaît. Fait que j'ai dit, moi, j'ai dit quand même, j'ai quand même beaucoup de choses, puis j'ai dit, ça se peut bien qu'elle se frappe, qu'elle ou il se frappe à une porte fermée ou à pas se faire répondre. Ouais, ben. Ça me OK. tenterait pas, là, tu sais. Fait que, elle dit, la responsable m'avait dit, elle dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, Mme Landreau va vous appeler, puis tout ça. Fait que c'est quand même appelé à toutes les fois, là, ou à peu près, là. Surtout quand il me changeait de personne, il m'appelait, mais il me donnait le nouveau nom de la personne, puis tout ça. Et à un moment donné, j'avais pas la même personne à toutes les fois. Fait que j'étais obligée de répéter à OK. toutes les fois, puis à un moment donné, ben, c'est devenu plus stable. Ouais, ouais. C'est devenu plus stable. J'ai des petits trucs à régler encore avec la personne avec qui je suis, là. OK. Mais c'est pas grave, là, tu sais, je veux dire, c'est un détail, là. Mais c'est ça. Il reste 30 secondes, merci. Ah ben, j'ai fini, ça tombe bien. Est-ce que. Dis-moi donc, Sandra, toi, c'est une économie sociale ça, qui vient chez toi ou c'est quoi exactement? Quel C'est le organisme? service amical Basseville, qui est OK. Un organisme là, qui offre des services comme ça là, à domicile. OK. Vous dire au total, que ce soit pour. C'est pas juste pour le ménage. Là. Non, c'est une entreprise d'économie sociale. Social? OK. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Ben moi, c'est juste pour le ménage. Parce que j'ai pas demandé de bourse, puis j'ai pas besoin qu'on m'aide à me lever ou à me coucher. Puis à part évidemment quand je suis en convalescence, comme quand j'ai opéré mon premier poignet. Mais D'accord. sinon, là, c'est juste pour le ménage, moi. Donc, c'est pour ça que j'ai juste 2 heures par 2 semaines. C'est tout simplement OK, juste 2 ans par 2 semaines. OK. Ouais.
Puis en passant, parlant de services, là, de services à domicile pour l'hygiène et tout ça, ça devrait recommencer vers le mois de mars parce que je devrais être opérée vers le mois de mars pour mon deuxième poignet. C'est tout, je m'arrête là. OK. OK. D'accord, ben merci. Merci beaucoup. Ben merci pour ton intervention. Maintenant, comme je vous avais dit tantôt, oh, wow! Donc, comme je vous avais dit tantôt, pardon? Je vais aller me faire un café. Comme je... OK, merci. Donc, comme je vous avais dit tantôt, ben, j'ai un article ici justement qui a été sorti au mois de mai, OK, avec Hélène Gay. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle elle raconte un peu l'histoire qui est arrivée avec le métier à domicile, le soutien à domicile, justement. Il y a une histoire quand même là-dessus, hein, pour comment que c'est venu sur la table, en quelle année, tout ça. Donc, je vais vous parler un peu de ça. D'accord? Donc, Hélène Gay. Donc, on a quelqu'un qui est arrivé. Donc, c'est sûr et certain là, que hein, c'est depuis les 50 dernières années. Les 50 dernières années que vraiment, là, on a implanté un soin à domicile. OK? Donc, et puis justement, ça a été accompagné avec des réformes hein, de la santé, services sociaux, et ainsi de suite. C'était un autre but à la réinsertion sociale okay, des personnes handicapées et la désinstitution. Lâche pas, tu vas l'avoir. Désinstitutionnalisation. Désinstitutionnalisation. C'est ça. Voilà, mes chers amis. Ça a bien été, hein? Oui, oui, très bien. Donc, c'était le but pour le virage ambulatoire et le maintien à domicile, bien sûr, les personnes âgées en perte d'autonomie aussi. Et puis donc, toutes ces appellations qui décrivaient la même réalité, là. Et puis, c'est sûr et certain qu'il y avait un mode de prise en charge traditionnel pour aussi, dans les établissements et un soutien dans le milieu de vie. Donc, c'est en 2003 hein, que justement, donc on a mis la politique de soutien à domicile qui vient remplacer le cadre de référence. OK, on va avoir appelé ça comme ça. Et puis, justement, en 2003, justement, on a changé, comme on dit, le premier choix qui était la maison, le premier choix. Mais on a vu que ça n'a pas été trop vraiment, ils n'ont pas mis l'emphase hein, là-dessus. Moi, j'ai toujours un petit doute raisonnable à cause qu'il y a faut que tu ailles sur la route, justement. Ça fait que quand tu vas sur la route, ça amène beaucoup de choses à penser et à organiser. C'est justement, il faut organiser pour que ça fonctionne bien. Donc, en tout cas, bref, fais des attentions, c'est sûr. Et t'es bonne, hein? Mais encore, mais le domaine du service de domicile demeure un grand défi pour le gouvernement. Hein? Et nous sommes encore obligés de constater qu'en 2020, on se retrouve avec un problème qui est plus lourd qu'avant. Hein? Les proches aidants ne reçoivent pas toujours la véritable reconnaissance dans le milieu de la santé. Hein? Vous savez, c'est un peu comme ça. Donc, justement, face à la catastrophe de la COVID-19, hein, bien sûr, fait que il y a beaucoup de personnes qui ont été exclues, justement, de leurs droits hein, pour des services à leurs proches, en plus, en milieu de soins. Donc, ça a été tout un défi. Donc, comme on dit, chez soi, le premier choix. C'était ça qu'avait sorti le ministère, une politique de soutien à domicile en 2004. Donc, au Québec, comment ça a commencé? Bien, c'est dans les années 70, hein, en réponse aux besoins. Ceux qui avaient des pertes légères en autonomie, OK? Et ça a apparu
1974, OK? 4 ans plus tard. Donc, le gouvernement de l'évêque, à l'époque, avait créé un programme de maintien à domicile avec l'objectif que le nouveau système socio-sanitaire c'est pas en charge. Donc, Il reste 30 secondes, merci. Merci beaucoup. En 1988, donc encore là, il y a eu une commission, on a pour en parler, il y avait eu 400 intervenants pour venir soutenir le médecin à domicile. Donc, en 88 encore, ça a commencé ça. Et en 89, Thérèse Lavoie-Rioux constate que la véritable ouverture dans le milieu et le mode d'intervention annoncé dans plusieurs politiques ministérielles tarde à se refléter dans les organismes. Oh, voilà, il y a un petit problème là. Donc, c'est sûr et certain, là, comme vous avez vu, là, il y a beaucoup d'enjeux présentement qui est difficile en soutien à domicile. Hein? Donc, c'est ça là, c'est l'organisation qui va faire le questionnement, hein, le partage de responsabilités entre les professionnels de soins, les patients et leurs familles, et la délégation aussi d'actes qui soulèvent des nouvelles questions d'éthique et juridique et aussi de sécurité. Donc, c'est sûr. En terminant avec ça. Donc, aussi, les nouvelles objectifs fondés sur la loi en 1990 sur le ministère de la Santé par Yvan Côté, donc qui prônait à l'époque une réforme complète, une réforme complète axée sur le citoyen. Donc, c'est ça qui arrive avec le soutien à domicile. On est encore en train de l'organiser. Donc, il y a, je pense que il y a Léandre qui est arrivé. Je ne sais pas si tu es là, Léandre. Oui, mon ordi a comme planté. J'ai été obligé de repartir, de revenir. Ah oui, bon, ben écoute, c'est des choses qui arrivent. Je connais ça. Je connais ça. Pourtant, je l'ai formaté, mais on dirait que c'est pire. Je pense qu'il n'y a pas toutes les mises à jour. Fait que je pense que c'est pour ça. Oui, il va falloir que tu peut-être repartir ton ordinateur plusieurs fois. D'après moi, peut-être, ça se peut. Là, que ouais, je pense que oui. Oui. Et puis toi, comment ça va? Léandre aborde ça. Ça va bien. Oui, le soutien à domicile, comment c'est? Pardon? Ça va bien, mais j'ai encore toute une misère avec la bosse. Là, j'arrête pas de dire de ne pas me mettre à 10h, 9h30, 10h, c'est trop tard. Mais elle n'écoute pas, là, c'est une tête de mille. Là. Ah oui? Ouais. Elle met 6-7 personnes avant moi au foyer de personnes âgées en face de chez nous. Parce que moi, il vient me donner ma douche à 10h30, 11h. Fait que quand elle m'arrive à 9h30, j'ai même pas le temps de me lever, de me préparer. Des fois, je manque de temps. J'ai beau y dire, mais elle ne comprend pas. Mon Dieu, comment elle fait comprendre? Ah, j'ai fait plusieurs. Depuis que je suis avec elle, j'essaye. J'ai parlé avec la travail social, ça s'est réglé à bon bout. Mais ça recommence encore. Là. Aïe, aïe. Parce que je ne suis pas payant, moi. C'est ça que j'ai entendu dire. Parce que moi, j'ai 3 heures. Tu n'es pas payant? Moi. Non. Parce que moi, j'ai 3 heures ici à moi de service. En face, c'est 1 heure par personne, mais dans 1 heure, elle peut en faire 10. Parce que elle donne 5, ça prend 5-10 minutes par personne. Elle change 1 heure. Fait que moi, ça me coûte. Okay. Elle dit que je ne suis pas payant. C'est ça que j'ai entendu dire. Bon. Fait qu'un préposé peut en faire 20. Bon. Oui. C'est là qu'on voit ce qui se passe. Hein? Elle peut en faire 20 tandis que moi, je suis seul. Oui, c'est ça. T'es comme un genre de. Oui, genre de. Comment on dit? Tu mets du sable dans l'engrenage. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'elle m'a laissé tomber le samedi. Avant, j'avais le service le samedi aussi. Elle m'a laissé tomber. Elle dit qu'elle ne peut pas me donner le service. Pourtant, elle prend plein de monde au bord. Oui, mais c'est pas normal, ça, là. Ah non, c'est ça. C'est là qu'on voit ce qui se passe dans le système. Et qui tu peux te plaindre pour ça? Ah, je l'ai fait plusieurs au CLSC, mais j'ai gagné sur des points, mais je n'ai pas gagné sur là encore, celle-là. Ah!
Fait que j'ose pas trop fait que ouais, c'est un genre de trouble là, à régler. Là. Oui, parce que moi, en ce moment, j'ai 3 heures, puis j'ai le CLSC qui vient me donner ma douche. Fait que si je parle trop, je sais ce qui va arriver. Elle va me suspendre ma douche. Elle va dire à l'employé qui va chez vous, elle va te donner ta douche. Elle s'est déjà essayée. OK, elle veut tout. OK. Fait que j'ose pas trop parler pour ça parce que elle me l'a dit déjà à moi-même. J'ai dit qu'elle me laisse faire foutre, là. Ouais. En réalité, elle est là pour donner le service. C'est pas elle qui décide. Oui. Oui, puis c'est ça. Et puis quand ils ont des réponses, justement, on appelle ça des représailles. Hein? Oui. Ça en est, ça. Ben oui. Ça en est, ça. Si tu parles trop, ils vont te menacer. Donc, une menace. Je veux dire, gratuite, des fois. Ils ne s'aperçoivent pas, hein, justement, on appelle ça l'abus de pouvoir. C'est en plein ça. Fait que c'est pas si pire pareil, là. J'en ai pire quoi que moi, mais en tout cas, je l'endure pour un bout encore. OK, mais là, est-ce que après ça, donc si tu l'endures, ça veut dire que ça se peut que tu n'ailles plus. Non, ben c'est juste qu'elle va rentrer toujours entre 9h30 et 10h le matin au lieu de 9h comme j'ai demandé. Parce que l'employé. OK, fait que là, elle, c'est 9h30. Oui, des fois, il m'arrive à 9h, puis le 9h30, 9h30, excuse. Puis les employés, bien souvent, ne sont pas habitués, fait que je ne me lève pas avant 10h. Puis la fille arrive pour ma douche à 10h, 10h30, j'ai pas le temps de bouger, même pas le temps de me préparer. Tout de suite, tu relaxes pas partout, tu n'as pas le temps d'un café, rien. Tout de suite dans la douche, puis ça recommence. OK, oui, je comprends. C'est ça qui est plate. Donc, ils précipitent les gestes, puis ils se dépêchent plus, puis tu sens qu'il y a une pression, là, hein? En plus, je suis obligé de montrer à l'employé comment faire parce que, bien souvent, ils ne savent pas quand c'est des nouveaux. Ils ne savent même pas se servir d'un lève-personne. Je suis obligé de le montrer. Ouais, fait que c'est arrivé souvent, ça, c'est être. Il reste 30 secondes, merci. Oui, ça arrive assez. Surtout des congés. Quand les autres tombent en vacances, là, ça arrive régulièrement parce qu'elle me fait comme réponse, elle dit je sais que tu es capable de le montrer. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, il suffit, hein? C'est ça. Non. Non, malheureusement, là, c'est pas ça là, qui est le but, là. Mais en tout cas, ben écoute, c'est sûrement là, que ça a une raison à cause qu'ils sont en pénurie aussi ou ils sont obligés d'avoir cette personne-là. OK. On me dit, exactement. C'est ça ou c'est rien. Absolument. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on est dans un temps là, vraiment difficile pour ça. Et puis là, on est 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, puis le problème n'est pas encore réglé. Sandra? Je voulais t'envoyer un message en privé tantôt, puis je n'ai pas été capable. Ah, OK. Donc, tu veux l'envoyer tantôt? Non, mais je voulais juste te dire, je m'excuse si tu as entendu des bruits pendant que tu parlais tantôt. Non, ben, écoute-toi. Quelque peu, sans souci, Sandra, sans souci. Maintenant, pendant que me reste un petit peu de temps, je vais juste faire mes remerciements. Je veux remercier quand même les personnes qui sont dans le réseau de la santé. Présentement, c'est pas facile. Et puis, on est toujours dans le même problème. Hein, je répète ça tous les jours. Toujours avec, justement, avec les pénuries ou mal organisées. Tu sais, je veux dire, là, j'entendais une PDG, et puis là, tu sais, il parle du problème, mais il ne règle pas. C'est drôle, hein? Il parle du problème, oui, c'est beau, merci. Merci d'en parler, mais là, il faut agir, hein? Il faut être pragmatique là, dans ce qu'on dit. Là. Hein, il faut aller de l'avant, là, tu sais, je veux dire. Comme là, je parlais un matin, j'ai discuté avec quelqu'un, puis justement, il disait, est-ce que là, j'ai une infirmière il reste juste une session. Donc, ça veut dire qu'elle a fait plusieurs sessions, là, tu sais, c'est pas la première. Donc, et puis là, elle dit, ben là, elle n'est pas formée. Je dis, ben, écoute, il reste juste une session, là, tu sais, quand même, là. Fait que donc, ça vaut la peine de l'inviter.
pour qu'elles viennent travailler. Elle dit oui, mais le problème, c'est qu'il faut leur montrer comment travailler. Oui, à un moment donné, il faut que tu le montres, hein? Il faut que tu montres comment travailler une infirmière. Fait que donc, moi, je suggère fortement là, que même s'il reste une session, vu les difficultés, et puis la PDG a dit oui, mais on est prêt. On est prêt. Oh là là. Je sais ça. Non, on ne sont pas prêts. M'excuse, là, c'est pas ça, c'est pas de la prévention. Donc, le système, malheureusement, fonctionne comme ça, avec on éteint des feux. Hein? C'est plus facile d'éteindre des feux. Non, c'est pas plus facile d'éteindre des feux. Puis en plus, les ressources humaines, il faudrait que ça soit aux établissements, que ça soit indépendant, que ça soit centralisé. Puis, ils se perdent là, vraiment là-dedans. Là, puis des fois, le matin, des fois, on est plus, des fois, on est moins, des fois, on est plus, des fois, on est moins. On dirait qu'on joue à Marguerite avec ça. Donc, il se passe de quoi? Là, c'est pas normal. Là, et justement, après ça, on dit oui, mais vous n'arrêtez pas de décourager le monde de venir dans le système. Ben oui, mais il faut améliorer le système si vous voulez qu'on attire du monde aussi dans le système pour qu'on ait du monde qui vienne travailler. Organiser les heures de travail, les horaires. Comme je disais, je vais suggérer le 752, là. 7-7 la nuit, 5 le jour. Et puis la fin de semaine, 2, avec des apprenants. Hein, des apprenants. Il faut qu'ils n'aillent pour stabiliser, parce que les CPS ne sont pas ouverts les fins de semaine. Donc, c'est important. Habituellement, la plupart du temps, ils n'ont pas d'enfants, des fois. La plupart du temps, pour les fins de semaine, c'est plus facile. Puis en même temps, c'est des apprenants. Donc, ça, c'est à améliorer. Ben, Léandre, c'est beau ton coucher de soleil. On dirait que ça ressemble à un coucher de soleil. Ah, c'est cute. C'est beau par chez vous. C'est très beau. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aussi, je veux souligner pour le service d'entretien, aussi l'amélioration pour l'alimentation. Hein? Ça aussi encore, c'est sûr qu'on essaie de tirer les sauces. Sandra. Je veux juste dire qu'il y a une madame qui s'appelle Sylviane Donne qui fait dire bonjour. Ah, ben mon Dieu. Salut Sylviane. Merci d'écouter notre émission. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, vraiment, pour ça. Aussi, oui, je veux juste remercier tous les organismes hein, qui font affaire avec nous, justement. Et puis, pour, justement, comme je remercie le CPM de nous appuyer, le HVD, hein, aussi, Coopassis, Chèque emploi service réinventé, justement, Sylvie Séguin, la facture hier a souligné, justement, a souhaité des condoléances à la famille de Sylvie. Et puis, donc, on a perdu une bonne. Et aussi, Jonathan a fait un petit texte, Jonathan Marchand a fait un petit texte, justement, sur elle. Cette batailleuse-là, infatigable, et qui voulait absolument, elle ne voulait pas venir en CHSLD. Donc, merci Sylvie, en tout cas, pour tout ce que tu as fait. Et puis, je sais que tu veux qu'on fasse avancer ça. Là. Puis, regarde, on se retrouve 50 ans plus tard. Là. Puis, on n'est pas quelque peu. Donc, merci pour le ROP 03. Aussi de COFAN, merci. Mouvement Citoyen Handicap Québec, merci. Donc, vous savez, tous ces organismes-là, il faut travailler ensemble. Puis, il faut travailler vraiment là, en groupe hein, pour faire avancer les causes. Puis, c'est important, là, je veux dire, d'avoir ça. Là. C'est important d'avoir des organismes qui vont nous aider. Justement, j'aimerais ça aussi entendre des organismes qui viennent un peu parler d'autres organismes encore là, qui offrent des soins, des services aux personnes qui ont des besoins, soit en condition de handicap
ou perte d'autonomie, ou aussi donc, tous ces gens-là, ces groupes-là peuvent venir parler de leur expérience, de leur organisme. Ça peut aider là, la société. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres, si y avait du monde qui avait d'autres interventions à faire là-dessus. Oui, vas-y, Marie, je t'écoute. C'est une suggestion, là, parce que je t'entends parler des organismes qui font la promotion. Ce serait intéressant de faire venir un organisme communautaire, pas nécessairement pour parler nécessairement de sa mission à lui, mais pour parler comment ça se vit, les organismes communautaires en ce moment en temps de COVID par rapport aux services qu'ils offrent aux personnes handicapées, aux personnes en situation de handicap. Ils ont plus de... Ils ont plus de demandes, comment ils organisent leurs services autour de ça, parce que les autres aussi sont en confinement. Les autres aussi, il faut qu'ils fassent du télétravail. Comment ça s'organise, leur service autour des personnes en situation de handicap? Ce serait de pouvoir tenter le pouls de certains organismes, de certains, dans n'importe quelle région. Ce n'est pas nécessairement des régions, mais tu sais, pas nécessairement des regroupements, mais vraiment des organismes communautaires qui sont sur le terrain avec les gens. Ce serait intéressant. Il faudrait peut-être faire une recherche à ce niveau-là. Si on en connaît, là, moi j'en connais à Québec, mais tu sais, il y en a peut-être dans d'autres régions qu'on ne connaît pas, qui pourraient venir aussi là, dans chaque région. Là. Ça serait intéressant. En tout cas, bonne idée. On pourrait s'en jaser. Ce serait une idée comme ça qui serait intéressante. Oui, absolument. Donc, oui, parce que c'est une période assez difficile. Donc, il y a eu des transformations. Là. Comment ils vivent ça? Là, c'est pas facile. Là. Donc, oui, c'est une belle suggestion là, pour ça. Parce que à nous autres, on représente quand même 5-6 régions administratives. Là, fait qu'on peut quand même couvrir. Il reste 2 minutes à l'émission. Merci. Okay, d'accord. Merci, Luc. On représente quand même 5-6 régions administratives. Fait que, Nicole, elle va venir avec son coup de pouce, qui est un organisme communautaire de sa région qui font du transport pour les personnes qui ont des besoins de santé, qui ont besoin d'être transportées, qui peuvent prendre le transport régulier. Mais c'est ça. Mais il y a d'autres organismes là, qui peuvent, dans les autres régions aussi, qui offrent des services là, pour aider. Il y a des coups de génie aussi qui ont été faits dans les régions. Là. Les gens du public aussi ont des idées, des organismes qui les ont aidés durant la pandémie. Ça serait bon de nous faire savoir. Puis nous, on pourra faire les téléphoner à ce moment-là et les inviter à l'émission. Une suggestion comme ça. Bonne idée. Merci. Bonne idée, vraiment, là, pour justement qu'on puisse en parler, en discuter. C'est comme ça qu'on fait avancer une société, c'est par justement la sensibilisation, justement des organismes qui font affaire. Mais des fois, les organismes, écoutez, ne sont pas là pour faire des profits, c'est le contraire. Ils sont là pour donner des services, justement, et des fois, c'est pas facile. Pas facile d'avoir des subventions, pas facile d'avoir des dons. Des fois, c'est donné à des gros organismes, bien structurés. Mais il faut penser aux petits. C'est les petits, des fois, qui est important. Pensons à eux. Donc, c'est important. Donc, écoutez, mes chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Et puis, donc, je vous reviens. On va faire la petite générique. Et je vous reviens après pour le Daniel, bonsoir. Carte la générique. Marie, on peut-tu t'en parler toutes les deux pour Québec? Oui, avec plaisir. Oui, Sandra. Ça va faire plaisir. Parfait. Absolument. Donc, oui, absolument. Oui, merci Sandra. Donc, est-ce qu'on est prêt pour notre générique? Voilà, on commence. Daniel, le son n'est pas partagé. Merci, Marie. Ça va. Bienvenue. On recommence, oui, parce que tantôt, j'ai eu des petits bugs. Donc, j'espère que ça va marcher.
chers amis. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous. Hein? Merci à Luc. Oui, c'est bon, merci. Léandre, Geneviève, puis Sandra, co-animatrice. Et puis, merci beaucoup. Maintenant aussi, je veux remercier le panel traditionnel habituellement qui sont pas tous avec nous tous les soirs, bien sûr. Donc, merci beaucoup de nous écouter. Et aussi les auditeurs qui nous écoutent, merci beaucoup d'être là. Et demain, on se rejoint demain. Donc, merci beaucoup à la gang. Bonne soirée, bye-bye. Bonne soirée, bye. Bonne soirée, salut, bye-bye.